La question du développement n'est pas seulement l'apanage des économistes, elle est également au cœur des débats philosophiques. Et quand on parle du développement, on pense à la race noire en général et au continent africain en particulier qui se cherche encore dans ce domaine. À travers ce colloque organisé par le laboratoire de la philosophie de l'université de Lomé, les participants venus des universités du Togo et d'ailleurs ont réfléchi et échangé pendant 2 jours sur cette question en s'inspirant du philosophe camerounais Marcien Toa qui en a fait une préoccupation majeure. Ce que Toa nous dit, c'est que cela nous demande à ce que nous pensons correctement à notre situation, nous nous interrogeons constamment sur ce qui fait notre échec. Dans notre rapport avec le reste du monde, qui est où nous avons les puissances qui dominent et nos sociétés qui sont sous domination, dans notre rapport au monde, il identifie le fait que si nous avons échoué, c'est parce que dans nos traditions, il y a une certaine manière de se donner le savoir qui n'est pas au niveau d'un savoir capable pour que nous puissions l'emporter sur l'autre. En effet, il était question de repenser la problématique et les fondamentaux du concept de développement de la race noire, longtemps victime de marginalisation et de discrimination. La conférence a porté sur l'identité, c'est-à-dire celle consistant à dire je suis noir, donc je m'affirme en tant que noir, je me construis en tant que noir et je me développe en tant que noir. L'auto-affirmation est une question de responsabilité. Nécessité de clarifier l'équivoque qui pèse sur la pensée de Marcien Toa. Reconstruction de la dignité de l'Africain en vue du développement du continent noir, puissance matérielle, autodétermination politique et perspective du développement. Voilà quelques-unes des pistes explorées par les participants qui s'en félicitent. La thématique sur laquelle la conférence a eu lieu, une thématique très évocatrice, très éloquente, dans la mesure où ça porte sur la question des identités, la question des déconstructions idéologiques en lien justement à la question du développement. Bref, il était question pour ces amoureux de la sagesse de repenser le modèle de développement qui conviendrait le mieux au continent noir. Et déjà, il ressort du décryptage de la philosophie de Toa que le sous-développement de l'Afrique a comme cause fondamentale sa déconnexion culturelle. Démarré le 24 mars dernier, les activités culturelles du Centre de formation technique et professionnelle Les Records se sont poursuivies ce vendredi par une grande caravane. Partie du centre Les Records, les caravaniers ont sillonné plusieurs ateliers de la préfecture d'Aguanyévé pour annoncer la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants en fin de formation. Nous sommes une référence dans les métiers porteurs. Toute la semaine, nous avons eu à faire diverses manifestations. Et aujourd'hui, c'est la caravane. La caravane pour annoncer la grande cérémonie de remise de diplôme. Nous avons 300 récipiendaires qui attendent de recevoir leur diplôme. C'est un mérite, ils attendent leur mérite. On a fait une belle sortie, c'est du succès. Tout s'est bien passé, alors c'est la joie. Les centres Les Records offrent des formations techniques et professionnelles. Cette sortie a été donc une occasion pour les responsables d'inviter la population à venir découvrir les différentes filières. C'est pour les préparer à rentrer dans le monde professionnel. Alors je rappelle que nous aurons les officiels qui seront présents. Il y aura également les autorités locales. Donc c'est une manifestation qui a sa place pour immortaliser leur parcours ici au Record. Trouver des solutions au problème de l'inadéquation formation-emploi, c'est l'un des objectifs des premiers responsables de l'Institut Les Records qui, depuis sa création, ouvre chaque année les portes du marché de l'emploi aux jeunes diplômés. La maladie d'Oreillon fait parler d'elle ces derniers mois à travers le pays.
Elle sévit particulièrement chez les enfants. La préfecture d'Aguenivé a enregistré plusieurs cas selon la directrice préfectorale de la santé. Nous avons enregistré depuis le début de l'année un nombre de plus en plus élevé des cas d'oreillons dans la préfecture. C'est inhabituel. Lorsque il y a des cas de maladies dont le nombre est de plus en plus élevé, ça doit nous interpeller. Des dispositions sont prises pour sensibiliser la communauté. Les oreillons constituent une maladie virale et très contagieuse qui se transmet d'une personne à une autre à travers des gouttelettes de salive. Cette pathologie est souvent négligée, mais il faut noter qu'elle peut entraîner des conséquences graves. La maladie peut avoir des complications neuroméningées, des complications au niveau des glandes. Elle peut entraîner l'inflammation des testicules qu'on appelle orchite chez l'homme. La pancréas aussi, qu'on appelle pancréatite. Les personnes les plus à risque, c'est les femmes enceintes, les adultes, adolescents, surtout ceux qui ont un seul testicule. Parce que si jamais il y avait une inflammation, ça peut entraîner la stérilité. Et chez la femme enceinte, il peut entraîner une fausse couche dès la première au premier trimestre de grossesse. Voilà pourquoi il est vivement conseillé de se faire consulter dans un centre de santé dès l'apparition des premiers signes cliniques pour une prise en charge adéquate. C'est lorsque tu arrives à l'hôpital que par rapport à tes symptômes, le médecin ou bien le soignant verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Elle peut aussi se manifester par des gonflements des glandes salivaires, par la fièvre et les maux de tête. Toute personne peut être atteinte de la maladie. Au lieu de se rester à la maison, essayer de faire une automédication, il vaut mieux s'approcher d'un agent de santé. Dans une formation sanitaire, concernant les enfants qui vont à l'école, il faut que les parents et les éducateurs sachent que c'est une maladie très contagieuse et que l'enfant doit être envoyé à l'hôpital et rester à la maison le temps que le soignant lui dira de rester à la maison afin d'éviter de contaminer les autres. Le vaccin est disponible en officine, en privé, qu'on appelle ROR. On peut s'en procurer et approcher un agent, un médecin ou bien un pédiatre, surtout pour la vaccination chez les enfants. Le seul moyen de prévenir les oreillons reste la vaccination. La vigilance et une bonne hygiène de vie sont aussi recommandées. Il est l'un des candidats à ce concours de récitation ou de mémorisation du Saint-Coran. Comme lui, 24 candidats au total de 6 différentes catégories dans la lecture coranique ont participé à cette compétition. Ils sont pour la plupart des orphelins et des convertis à l'islam venus de Lomé et de l'intérieur du pays. Il s'agit de la deuxième édition organisée par l'ONG Ligue des femmes engagées pour l'épanouissement de la femme. Eh bien, lorsque vous récitez le Saint-Coran, vous-même vous avez la bénédiction. Ensuite, les parents, vos géniteurs ont la bénédiction, une pleine bénédiction. Et surtout, s'ils ne sont plus de ce monde, ce sera pour eux une couverture, une porte d'entrée dans le paradis Firdaus. C'est vraiment une bénédiction que les enfants là ont préparé sans le savoir bien sûr, parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de comprendre ce que c'est que la récitation coranique. La compétition s'est déroulée devant un jury composé de 3 membres et en présence des proches des candidats. L'organisation de ce concours est soutenue par Madame Aïdjia Roukeya Dazarou, nommée marraine de l'événement. La récitation de Saint-Coran, c'est bénéfique dans ce monde actuel et dans l'au-delà. Et l'avantage est que nous tous, nous allons en bénéficier. On les encourage à faire plus l'année prochaine et que Dieu les bénisse, que tout le monde soit en bonne santé. La marraine de l'édition, c'est une femme au grand cœur qui essuie les larmes des pauvres, des orphelins, des veuves, qu'Allah la fortifie davantage.
et qu'Allah fasse en sorte que des personnes comme ça se multiplient dans la communauté pour le bien-être de la communauté. À l'issue des prestations, les 3 premiers de chaque catégorie ont été primés en guise d'encouragement. Ils ont reçu chacun une enveloppe allant de 20 000 à 50 000 francs CFA. Abdallah Ousmane, âgé de 16 ans et élève en classe de première, venu de Niamassila, a été le premier de la catégorie Moujadallah avec 94,33 sur 100 comme moyenne. Nous sommes fiers de cette compétition. Je m'entraîne chaque jour et chaque 3 heures, je me lève et je me lis, je me répète. Je remercie les organisateurs. Pour l'évaluation, nous nous basons sur plusieurs critères. Donc tout d'abord, si le candidat lit et qu'il saute des versets, nous avions une colonne où nous leur retirons 3 points. Et si le candidat lit et que dans sa lecture, il a douté, nous lui sautons aussi 1 point. S'il arrive qu'il change une voyelle, nous le retirons 2 points. Après ça, maintenant, nous voyons la ponctuation. Est-ce qu'il respecte la ponctuation dans sa lecture? Cela aussi est noté. Et à la fin, maintenant, nous regardons est-ce que le candidat a une belle voix. Cette compétition s'organise le plus souvent dans le mois béni de Ramadan et permet aux enfants musulmans de mieux cerner les saintes écritures.